Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Accident fatal. La petite rivière, un motocycliste finit sa course contre une rambarde de sécurité pour piétons voulant échapper à un contrôle routier. Un nouveau cas positif au Covid-19 enregistré ce dimanche. Au total, 332 cas positifs au nouveau coronavirus recensés à Maurice. 299 patients sont considérés comme guéris. 29 Mauriciens qui étaient bloqués en France sont rentrés au pays aujourd'hui. Ils ont été transportés dans des centres de quarantaine à leur descente d'avion. Également à bord de ce vol du matériel médical. Obligé dans des lots Poumanzé, confie Patrick, pêcheur professionnel. Pour nourrir sa famille, il n'a pas d'autre choix que de jouer au chat et à la souris avec la police. Une version revisitée de la rivière Tanier, c'est ce que propose le Codan Art Center en collaboration avec plusieurs artistes à découvrir dans cette édition. Accident fatal. La petite rivière ce dimanche, un motocycliste de 22 ans a percuté une rambarde de sécurité pour piétons. Vijay Mandou est mort sur le coup. Selon la police, l'accident s'est produit lorsqu'une équipe de l'IOS effectuait une opération de stop and search. Les policiers ont arrêté le motocycliste, mais l'habitant d'Albion a ensuite démarré en trombe. Il a percuté de plein fouet le garde-fou. Le corps de la victime a été transporté à l'hôpital pour une autopsie. Toutefois, la famille de la victime affirme ne pas croire à cette thèse. Elle réclame à ce que les images de Safe City de cette localité soient visionnées. C'est une grande perte pour la famille en entier, quoi. La question juste pour moi, il y a un petit bébé de 2 ans à peine qui est extrêmement attaché avec lui. Il y a une grosse perte pour nous. C'est tout ce qui m'occasionne. Il y a une super grosse perte pour nous. Nous passons jamais du programme à Tan qui est de l'entité très jeune. Qui m'emmène en train avec les enquêteurs. J'ai un accident, j'ai arrêté lui, il n'est pas arrêté, il n'a pas compte. C'était pas un accident parce qu'il y a un témoin oculaire, plus une caméra là-bas, une caméra city, qui me fait une demande, une request pour qui je sécure sa vidéo pour aujourd'hui là. Nous fait un request à son profil parce qu'il a donc tout la vérité qui n'est arrivé, qui n'est pas arrivé. Jérémy Jolicoeur, un habitant de Sainte-Croix de 20 ans, a péri noyé dans un bassin à Mer Rouge cet après-midi. Selon nos informations, le jeune homme s'y était rendu en compagnie de ses amis pour une partie de baignade. Lorsqu'il nageait, il s'est retrouvé en difficulté et s'est noyé. Le corps de la victime a été transporté à l'hôpital Jitu. Une autopsie sera pratiquée ce soir afin de déterminer les causes exactes du décès. Un nouveau cas positif au Covid-19 enregistré à Maurice en ce dimanche, ce qui porte à 332 le nombre de cas au total. On compte aussi à ce jour 299 guérisons, soit 4 de plus qu'hier, ce qui ramène à 21 le nombre de cas actifs. Un avion en provenance de Paris est arrivé ce matin et comme annoncé, les passagers seront immédiatement placés en quarantaine comme le stipule le protocole. Par conséquent, on compte 29 nouvelles personnes en quarantaine aujourd'hui. Par ailleurs, 14 445 tests de Covid-19 ont été effectués à ce jour. 29 Mauriciens qui étaient bloqués en France sont de retour au pays. Ils sont arrivés ce dimanche matin à bord d'un vol d'Air Mauritius. Du matériel médical a également été acheminé vers Maurice. Des vaccins contre la grippe étaient aussi attendus. Par ailleurs, le vol de rapatriement pour l'Afrique du Sud a lui été reporté pour vendredi prochain au lieu de ce lundi. Air Mauritius est en faillite depuis décembre 2019 et est insolvable selon le leader du PMSD. Xavier-Luc Duval, un expert comptable de profession, a passé en revue les comptes de la compagnie aérienne nationale et d'après sa lecture, les dettes courantes d'Air Mauritius dépassent les 5 milliards de roupies. Les actifs courants de la compagnie. Xavier-Luc Duval explique aussi que les dettes de la compagnie sont passées de 13 milliards à 41 milliards de roupies en l'espace de 9 mois. Ainsi, pour le leader du PMSD, les comptes d'Air Mauritius prouvent qu'elle était en faillite depuis décembre 2019, bien avant le Covid-19. Nous nous retrouvons après la pause pub.
Ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lire au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Bonjour à tous. Depuis le début de la crise du Covid-19 à Maurice, toutes les équipes à Welkin se sont mobilisées pour assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel soignant. Nous avons mis en place des protocoles spécifiques pour réorganiser le parcours des soins. Nous procédons à un contrôle systématique de toute personne entrant dans l'hôpital, que ce soit pour une simple consultation médicale ou pour une admission. Ce contrôle s'applique également à notre personnel médical et non médical et consiste en, premièrement, une désinfection des mains, deuxièmement, une prise de la température et troisièmement, la mise à disposition et le port obligatoire du masque. Pour tout individu se présentant aux urgences, le dépistage se fait dans une structure externe à l'hôpital, spécialement créée pour lutter contre la propagation du Covid-19. Au sein de cette structure, vous serez pris en charge par notre personnel médical qui dispose de tous les équipements nécessaires pour identifier les cas suspects de Covid-19. Tout cas suspect est immédiatement isolé et pris en charge selon le protocole Covid-19. Pour tout autre patient, une fois ce dépistage effectué, vous serez redirigé vers les équipes appropriées et prises en charge selon vos besoins. Au-delà de ça, nous mettons tout en œuvre au sein de l'établissement pour assurer la santé de tout un chacun. Les espaces sont régulièrement désinfectés et les règles de précaution, dont le social distancing, respectées. Nos équipes ont été formées pour faire face à cette pandémie et garantir la meilleure qualité de soins possible. Nous comptons sur votre coopération pour lutter ensemble contre la propagation du virus. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, plus que jamais, vos actions peuvent sauver des vies. Cri de cœur de Patrick, un pêcheur professionnel de 56 ans avec le couvre-feu sanitaire imposé dans l'île. Ce dernier ne peut pratiquer son métier pour nourrir sa famille. Résultat, il a dû chercher de l'aide auprès de l'église. Laisse-nous la paix, demande Patrick, pêcheur depuis plus de 30 ans. Ce matin, il était à débarcadère à Pointe-Sable. Pas le choix, obligé, rentre dans des lots pour manger, confie-t-il. Depuis le confinement, j'étais en pêche, nous la pêche. Et nous la mis à peine aucun malade. Tu as allé sur nous la pêche, nous payons ça ban du monde qui vient.
Nous avons de cité un paquet de monde qui pas gagné non ni vraiment. Pas gagné et même. Pareil comme moi là, moi un petit professionnel, si fait une bande de mots pas gagné non ni dit nous une bande casse gagné, pena compte à bon. Pena compte à bon que ça coûte à casse ça pas gagné. Mais comment nous faire pour vivre? Nous travaillons nous métiers système. La mère depuis l'enfance nous fait ça. Pas gagné non ni. Dans l'église qui nous donne moins de petites ration. Que mon vivre. Dans ma terre, on donne de l'eau, 4 coups de monde qui ont attrapé au sol. 4 coups. Le problème, c'est que les snous la pêche. Ça qui est bizarre, les snous la pêche, ça n'y a pas aucune maladie qui peut agir à l'eau salée là. Et quand nous bien nous. Ouais. Reste ça qui va le faire, coquin. Nous ne pouvons pas qu'on apporte la pêche. Et combien de temps vous faites un métier là? À peu près 30 ans, pas 56 ans, depuis l'âge 20 ans là-dedans. Là, après, je ne sais pas, 3 semaines qui m'ont rentré pour de l'eau. Bien caché pour rentrer de l'eau. Mais maintenant, on a la case qui vous fait. Pas qu'aucun côté, on est obligé de rentrer de l'eau là pour manger là. Se réinventer, coronavirus oblige. Le festival Mama Jazz prend de nouvelles allures cette année. 4 concerts étaient prévus durant le mois d'avril, mais ce sont désormais des sessions extraordinaires à travers des publications sur YouTube et sur Facebook que le festival propose. Ce dimanche, c'est Eric Triton qui a pris les rênes avec sa Mama Création, une session disponible sur YouTube. Et nous nous quittons sur cette douce mélodie, Mot passé, la rivière Tanier, une berceuse que nous avons tous entendue dans notre enfance et que aujourd'hui encore nous réchauffe le cœur. Afin de remercier nos frontliners, le Coda Arts Center s'est associé avec plusieurs artistes. Ils nous proposent leur version de la rivière Tanier, une vidéo disponible sur la page Facebook du Coda Arts Center. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition d'Info Soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.